Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'être avec Flora Gavant, avec qui nous venons d'écrire un livre qui sort demain. Donc demain, c'est le 20 avril, qui s'appelle Main dans la main vers un monde plus sensible aux éditions Fernand Lanor, un livre qu'on a aussi coécrit avec Christine Leclerc-Scherling et Saverio Tomasella. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour échanger un peu autour de cette grande et belle aventure qu'on a vécue et qu'on est très heureux de vous partager parce que, comme disait si bien Flora, c'est vrai que c'est comme si on avait tissé quelque chose avec beaucoup d'amour pour soi-même et puis entre nous, et puis que tout ça, c'est voué maintenant à être partagé avec toutes les personnes qui peuvent lire ou qui peuvent recevoir cet ouvrage, ce cadeau qu'on s'est fait à soi-même, qu'on s'est fait les uns les autres et qu'on fait au monde. Waouh, magnifique. Bonjour Alban, bonjour à tous. Oui, directement quand tu parles de ce cadeau qu'on s'est fait à nous-mêmes, qu'on s'est fait les uns aux autres et qu'on fait au monde, ça me fait vibrer. C'est comme si je voyais les liens qui se tissent, la connexion que ce livre va produire. J'espère en tout cas. C'était vraiment une intention dans mon écriture. Et du coup, moi, je me demande, Alban, comment tu te sens à la veille de cette sortie? Alors, toi, tu es un auteur, c'est ton 17e livre, c'est ça, Oui. qui sort. Moi, c'est mon premier, alors je suis un peu aussi curieuse du processus. Oui, est-ce que tu... Bah, quelque part, j'ai l'impression que c'est le premier un ressenti alors que ça bon, c'est c'est dire si on était enfin passé les 10, peut-être même un peu avant, j'étais très loin de ce ressenti-là, mais là, vu le partage particulier, le thématique, l'intention, puis l'équipe, qu'on a constituée, j'ai vraiment une impression d'avoir, ouais, d'avoir, à la fois c'est un aboutissement, donc j'ai l'impression que quelque part c'est un peu le dernier d'un parcours et à la fois le premier qui ouvre sur autre chose. Donc j'ai une impression un peu bizarre d'aboutissement des 16 d'avant et du premier d'autre chose. Donc j'ai l'impression un peu d'une étape un peu charnière. Donc au ressenti, il y a une, il y a peut-être même, bah, comme c'est partagé, je dirais, c'est même plus fort que le premier. Le premier, c'est assez exceptionnel. C'est vrai que quand on a le livre entre les mains, comme ça, que c'est matérialisé, il y a une émotion vraiment très forte, surtout que bon, c'était une histoire très intense que j'avais racontée, hein, autobiographique, et même si en partie romancée. Mais, mais là, il y a tout ça, encore plus fort parce que c'est partagé, et en plus, il y a le côté donc aboutissement de tout un chemin, un peu des 16 livres d'avant, et puis l'ouverture sur un peu tout ce qui devient possible maintenant, alors que en plus pour moi l'écriture, c'était beaucoup un long parcours de solitude. Donc c'est totalement différent, et là, c'est vraiment c'est très pétillant, c'est très riche, et vraiment j'ai vraiment un grand, grand bonheur de vivre ça avec 3 autres personnes, en plus 3 autres personnes qui comptent autant pour moi que vous 3. Donc je suis vraiment I'm so delighted. Waouh, magnifique, magnifique, c'est perceptible et ça résonne entre nous là à travers l'écran, toute cette joie. Waouh. Et toi alors, comment tu vis ça? Pour le premier, comme tu disais? Ouais, effectivement, le premier est tellement d'émotions d'avoir reçu, de l'avoir entre les mains, enfin une concrétisation d'un rêve. Et puis, vraiment, enfin, j'aurais même pas osé rêver d'écrire un livre en co-création. De... Je me suis sentie tellement portée et entourée par vous trois pendant l'écriture et même maintenant. Et je me dis, ben, je pense que c'est vraiment une des choses que le livre convoit, ce soutien, le fait ben, ouais, d'être porté. Euh, donc voilà, je suis super émue.
curieuse, très très curieuse des premiers retours, enfin de ceux d'après aussi. Mais, waouh, vraiment comme un plongeon aussi dans l'inconnu. Et puis il y a ce truc où je l'ai beaucoup fantasmé cette partie-là. Pendant que j'étais en train d'écrire, je m'adressais au lecteur, j'ai vécu la mise à nu et l'appréhension d'être reçu ou non, de pas avoir le contrôle là-dessus. Et maintenant, c'est là, c'est dehors, et c'est comme si ça fermait mon processus aussi. Ou en tout cas, ça le boucle sur cette vulnérabilité qui va au bout et qui, voilà, qui est offerte au monde, grande, grande offerte, quoi. Ouais, beaucoup d'émotions et, euh, et finalement pas tant d'appréhension. C'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, c'est un peu dehors de un peu de la spirale. C'est-à-dire que déjà, enfin, j'ai l'impression qu'il y a, oui, il y a une première phase enfin, il y a différentes phases. Il y a la phase de l'intention, du projet, alors là, enfin, du socle qu'on construit à nous quatre. Après, il y a vraiment l'expérience de l'écriture un peu personnelle et tout ça. Et puis, quand on boucle un peu ça, bah, il y a après, il y a bah, je veux dire, la phase où on met les choses ensemble, où tout s'assemble, les quatre textes, et ils n'en font plus qu'un. Et puis après, il y a la phase où effectivement, ça matérialisé, et comme si là, c'était dans l'extérieur, et c'est manifesté, et ça va vivre sa vie, mais enfin, dans la boucle, je la vois très une boucle ouverte, là, qui à chaque fois rebondit sur une boucle encore plus vaste. Ouais, c'est hyper beau ce que tu dis. Ça me fait vraiment aussi penser à cette idée de construction et de changer le monde aussi par cette boucle qui s'ouvre de plus en plus et qui rebondit, oui, joyeusement. C'est vrai que enfin, quand tu disais que oui, on se sentit porté, c'est vrai que je trouve toujours incroyable que, enfin, je vais rester vraiment sur mon ressenti un peu à moi, parce qu'après un peu chacun le sien, mais c'est vrai que j'ai vraiment senti un- comme vraiment quatre piliers. Alors, moi, je sais pas, je me sens pas comme pilier, mais je veux dire, je vous ai senti vraiment tous les trois comme des piliers, comme quelque chose qui vraiment on sentait porté à, oui, à pouvoir aller plus loin que, enfin, dans ce que j'ai toujours voulu dire déjà, mais vraiment parce qu'on se portait tous les uns les autres et de manière très harmonieuse et complémentaire, ce qui n'a de cesse de m'éblouir, parce que je sais combien ça peut être délicat, surtout on a l'expérience à quatre d'écriture, c'est comme quelque chose d'assez rare. En plus, on pouvait m'avoir dit, oh là là, au-delà de trois, ça peut être compliqué, alors que non, moi, au contraire, c'est quelque chose qui allait vraiment très naturellement, très harmonieusement, et à la fois très complémentaire et très équilibré. Et voilà. Ah, et je trouve fabuleux, oui, comme à la fois les piliers, puis à la fois comme ce qu'on a créé, c'est entrecroisé à partir de nos singularités. Je pense qu'il y a vraiment eu dans ce processus vraiment, voilà, d'abord de nous-mêmes, euh, mais avec la présence des autres, et à quel point, en fait, oui, ça s'est co-construit ensemble dans une œuvre commune de façon assez fabuleuse, effectivement. Et c'est vrai, en plus, parce que je me dis, je dis peut-être pas toujours, et enfin, quand je le dis là à l'instant, je me dis, je dis pas en plus, le truc qui est vraiment miraculeux, c'est que, comme tu dis, c'est que, à la fois écrit à quatre, mais à la fois dans une grande introspection, chacune et chacun. Et ça, parce qu'en plus, souvent, quand on a des ouvrages collectifs, à partir de trois, en plus, on est souvent enfin, souvent, enfin, oui, c'est souvent des ouvrages, en tout cas, où chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice, mais où on part pas forcément d'une grande introspection de soi, c'est, c'est quelque chose souvent, effectivement, qui est plus dans un processus solitaire.
Et là, ou à deux, enfin à deux, ça se voit aussi beaucoup, mais à quatre, c'est plus rare. C'est plus exceptionnel. Waouh, ouais, et je trouve que ça me vient comme ça en t'entendant, et puis aussi avec ce qu'on échangeait avec Christine, c'est comme si, ouais, il y avait eu aussi cette confiance, cette foi que ça allait se construire, mais finalement, moi je sais que j'ai pas focalisé sur cet aspect-là de la construction. C'est comme si j'amène moi, j'amène ce que j'ai envie d'offrir aux autres co-auteurs et à moi-même et au monde, et, et ensuite ça se fait. Enfin, et je trouve, bah, en fait, c'est une telle illustration aussi de ce qu'est la relation et la relation authentique et sensible, et ben, j'amène moi, et ensuite l'autre va amener lui, et ça va être magnifique, quoi. Oui, c'est ça. Il y a de l'ordre de l'évidence, et puis oui, de fait qu'on laisse émerger ce qui est soi en se faisant confiance, et à soi en se faisant confiance les uns les autres. Enfin, chacun aide aussi, je pense, à avoir la confiance en soi. C'est là où vraiment on est porté. Et oui, enfin, on se pose pas après la question. Enfin, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de gestion. Il y a juste de la confiance et de l'émergence et de la vérité, de l'authenticité, et puis de l'amour entre nous. Enfin, moi, je vais toujours parler d'amour, mais c'est Oui, forcément ce oui, truc, oui, c'est je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment ce que contient ce livre, au-delà au-delà des mots, des phrases. Enfin, il contient de l'amour à haute dose, quoi. bah, c'est un peu tout ce c'est un peu tout ce qui fait sens et qui fait voilà, tout bah, aussi bien dans l'accueil de sa singularité, l'amour pour soi, que l'amour du monde, pour construire un monde meilleur, un monde plus sensible, forcément. Le matériau, c'est l'amour. Mais oui, c'est une telle évidence, et enfin, je suis tellement reconnaissante de cette occasion que tu as créée où euh, ben, on a pu co-créer un véhicule pour tout cet amour, pour toutes les valeurs qu'on porte. Euh, et ouais, ça me touche beaucoup. Là, je suis très émue et j'ai beaucoup de mal à continuer à parler, parce que je suis vraiment très au contact ben, de cet amour si nourrissant pour nos âmes, quoi, qu'on a réussi à mettre dedans. Euh, Moi, je pense que ce qui me vient, c'est de dire aussi à quel point de lire ton prologue m'a permis d'entrer dans une étape d'écriture plus profonde, plus proche de moi. Enfin, comme si vraiment tu m'avais ouvert la porte. Justement, tu disais, ben voilà, du soutien qu'on a reçu des autres, de l'amour qu'on recevait des autres. Euh, Waouh, c'était très fort pour moi de recevoir cet amour-là à ce moment-là, ce soutien, et qui m'a permis d'écrire et de d'oser aussi mettre en mots le mien. C'est vrai que oui, enfin, je veux dire, ça peut paraître un peu bizarre, se dire le prologue, mais c'est vrai que le prologue, c'est un peu la carte, enfin, c'est un peu la carte ou la direction, je sais pas quoi, mais enfin, c'est vrai que dès qu'on est parti dans le projet comme ça, bah, j'ai écrit le prologue assez rapidement, donc pour expliquer, donc c'est voilà, j'ai écrit le prologue avant J'ai eu d'écrire le tout. prologue avant d'écrire. Ben, à la fois, c'est un peu normal. Ça serait si l'épilogue avait été écrit avant, que ça serait plus bizarre. Mais le prologue, c'est assez normal. Mais c'est vrai que c'était comme bah, le prologue, oui, un peu là.
enfin, je raconte un peu la façon dont est né le projet de manière très spontanée et réactive et très, enfin, comment ça s'est fait vraiment, que tout s'est mis en place en quelques heures à partir de presque rien, une petite proposition de Saverio qui rebondit et, et voilà, qui se met en place très fluidement, très rapidement et comme une évidence, un peu vraiment comme ça. Puis c'est vrai que après le prologue, je pense que moi aussi, je- enfin, ça dessinait quelque chose oui, qui donnait un peu, oui, un espace, des contours, je vais pas dire un cadre, mais bon, encore des contours, enfin, une forme. Mm. Mais voilà, sur, sur ce qu'on était en train de réaliser. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que c'est joli de pouvoir parler de contours parce que c'est vraiment ce qui a créé l'espace euh, pour moi que ça prenne forme, que voilà, l'infini en moi et toutes oui, toutes ces valeurs, toutes ces émotions qui sont difficiles à véhiculer sans mots, sans forme. Et là, voilà, la possibilité était là. Le contour est venu au concours du contenu. Wow. Et c'est marrant, je sais pas si toi tu arrives à dire de quoi on parle dans ce livre, mais moi on m'a posé la question et c'est difficile de dire de quoi on parle. C'est comme si l'essence prenait tellement le pas dans mon expérience, et puis comme si, voilà, pour moi, il y a le contenu, mais il y a vraiment l'expérience qu'on fait vivre au lecteur et ce que ça véhicule. Alors, du coup, je transforme ça en question. Est-ce que toi, tu saurais dire de quoi on parle ou... Si je devais répondre court, je reviendrais sur, je dirais, ben, on parle d'amour, et puis je dirais, ben, parce que je dirais, comme je disais dans le prologue, hein, je disais, le livre, on pourrait l'appeler Aimons-nous. Mais bon, c'est une réponse, je pense, qui est une bonne réponse, mais qui mérite quand même peut-être explicitation pour toutes sortes de personnes, enfin, pour, voilà, pour un peu mieux cerner, parce que voilà, enfin, je veux dire, on pourrait parler d'amour de toutes sortes de façons. Là, bon, c'est toujours l'amour, comme on disait, l'amour de soi, l'amour de l'autre, et puis l'accueil, l'acceptation, d'abord euh, nécessaire à, à- à l'émergence de l'amour, pas sûrement l'émergence, mais la connexion, enfin, de toucher cet amour et de le diffuser. Mais c'est vrai que sinon, bah, oui, ça paraît de la sensibilité, bien sûr, parce que c'est quand même un peu ça le maître mot quand même du titre et puis du projet, c'est quand même parler de voilà des personnes de sensibilité élevée, mais c'est la sensibilité un peu dans tout le vivant, hein, qui est transmise. Puis c'est vraiment des graines de ce que je pourrais dire de quoi ça parle. Moi, je dirais que ça parle de la possibilité de changer les choses, donc, comme tu disais, de changer le monde, de se changer soi. Le fait qu'on n'a pas à se résigner, que de croire en soi, de croire à un monde meilleur en devenir et qu'on peut, à notre échelle, co-créer, comme tu disais, dans la co-création. Et voilà, c'est un peu l'optimisme aussi, je pourrais dire, qu'il y a, et c'est pas un optimisme, un optiréalisme, comme je dis à un moment, un mot qui vient de Sylvane Brut, mais c'est pas, enfin, c'est pas de l'utopie, c'est pas du tout un truc utopique, au contraire, c'est de l'optimisme avec des clés, je pense, très complètes. Puis on a cette expérience qu'on a vraiment fait tous les deux, où on s'oppose enfin, on s'oppose. Enfin, on partage le regard qu'on a de notre critique intérieure ou tout ça, donc du rapport par rapport à soi et comment on peut un peu dépasser tout ça. Donc on le fait de façon assez miroir dans le livre, hein, chacun de notre côté, cette partie-là. Et
c'est un peu, je dirais, enfin, je sais pas si c'est dans le contenu, c'est peut-être plus dans l'intention pour le coup, mais je pense que le livre, ce qui pour moi est important dans le livre, c'est de montrer que tout ce qu'on prend pour des barrières terribles ou des blocages, tout ça, si on y va patiemment, dans l'accueil de soi-même, dans l'écoute, sans chercher des résultats tout de suite maintenant, sans avoir peur, sans céder à la panique au découragement ou tout ça, que voilà, transmettre que de nos expériences, hein, et je parlais pour la mienne en tout cas qui était très douloureuse, comme je voyais quelqu'un encore à qui je racontais mon parcours il n'y a pas longtemps, il me dit mais vous avez fait tous les trucs les plus terribles, ah bon, je disais ah bon à ce point-là, mais bon, il y a tout un parcours qui fait que derrière il y a la lumière, et je pense que c'est aussi ça, enfin c'est peut-être plus imagé mais ressenti comme ça, je pense que dans ce livre, ce qu'il y a c'est de véhiculer que par-delà ce qu'on peut avoir l'impression d'expérimenter, ce qu'on peut trouver très plombant et limitant, il y a la lumière et il y a une infinité de possibles positifs dégagés de tout ce qu'on se met soi ou qu'on s'est mis ou qu'on a pris d'autres choses, enfin, que ça soit sociétal ou familial, enfin, mais, mais qu'il y a vraiment toujours ça, main dans la main. Et ce livre, c'est prendre les gens un peu main dans la main pour leur montrer, mais regardez, derrière, il y a ça qui est possible. Nous, on en a fait l'expérience et c'est un peu du bon sens aussi, des fois, même si quand on est englué un peu ou pris dans quelque chose comme ça, on perd de vue ça. Je sais très bien comment ça marche. On a vraiment l'impression qu'on est face à des murs, on voit pas du tout la façon d'aller plus loin. Et en fait, en changeant un peu sa façon, en étant plus indulgent avec soi notamment, ou d'autres choses, enfin, plusieurs choses qu'on transmet dans le livre, on peut aller plus loin que ça. Alors après, c'est plus peut-être du domaine de l'intention que du contenu, parce que de dire ce dont on parle dans le contenu, je dirais qu'il parle des émotions, oui, du rapport avec soi, on pourrait dire de la psychologie humaine. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était vraiment enfin, hier, j'ai eu un retour de quelqu'un qui m'a dit que c'était un livre profond de psychologie humaine. Je sais pas après, alors, en tant que psychologue humaniste, Flora, si vraiment tu valides ce regard, mais Waouh, je suis touchée de ce retour que tu as eu et je peux observer comme j'ai encore du chemin pour comme réunir les deux parce que voilà, études universitaires en psychologie, tu vois, pour moi la psychologie, il faut des recherches, il faut des trucs, enfin c'est comme si, voilà, et puis d'entendre ça, je me dis mais évidemment, parce que on a mis de nous et on a mis tellement de notre humanité chacun en reflétant sur ben, le processus de voilà de chacun à notre façon que ben ça contient la psychologie humaine, ça contient l'humanité aussi, je trouve. Il y a tellement quelque chose de singulier. Euh, et puis en t'entendant parler, je me reconnecte à voilà, l'optimisme réaliste dont tu parles et qui est presque tangible quoi, dans, ces, dans ce livre. Enfin, ça devient presque un manifeste quoi, de aimons-nous euh, et pas dans une démonstration, pas dans quelque chose où on aurait quelque chose à vous apprendre parce qu'on sait très bien nous et qu'on a appris. Voilà, c'est vraiment, et c'est ce que j'aime beaucoup dans nos écritures à tous les quatre, c'est l'authenticité et l'humilité euh, avec laquelle on s'ouvre pour partager. Euh, ouais, je trouve. Alors, ça a un peu bugué dans ma tête quand je souligne mon humilité. Il y a mon juge intérieur qui est là, genre, oui, ça va. Mais si, en vrai, je trouve que il y a vraiment quelque chose de très reliant, je trouve, dans cet ouvrage. oui, c'est main dans la main. C'est reliant, Exactement. c'est ça. C'est vraiment pas.
ça c'est vraiment c'est quelque chose à transmettre qui est horizontal et pas du tout vertical. C'est effectivement, c'est pas du tout une expérience ou quelque chose à vous apprendre, une méthode ou tout ça, sûrement pas. Surtout que moi, ça me fait fuir, ça. Vraiment. Moi aussi. Et là, c'est vraiment une transmission horizontale, main dans la main. On peut peut-être accompagner pour accompagner sur des choses qu'on a vécues soi, donc on peut témoigner de ce qui peut exister après au-delà mais en aucun cas de façon verticale ou de façon oui, j'ai appris ça et je vais vous le transmettre. Enfin, quelque part, il y a un peu de ça, mais c'est pas du tout transmis dans ce sens-là et ça prétend pas avoir une formule, parce que la formule, si elle existe, elle est dans la façon d'être et dans le rapport à soi et à la vie, elle n'est pas dans quelque chose d'appris. Enfin, surtout moi qui est vraiment, de par je viens du haut potentiel, sans doute, même si je ne sais pas si tout le monde a cette expérience-là, vraiment, si tous les hauts potentiels ont cette expérience-là, mais en plus, le, le fait de devoir, enfin, le fait de voir le truc de l'autodidacte, c'est-à-dire de devoir expérimenter soi pour vraiment apprendre et ne pas réussir à apprendre les choses de façon traditionnelle, dans le sens où on vous dit que c'est comme ça, donc voilà, c'est comme ça n'a jamais passé chez moi, ça n'a jamais rentré. Il faut toujours que j'intègre en fonction, voilà, que je m'apprenne, que j'intègre, que je comprenne au-delà de l'intellect, parce que l'intellect, déjà, il peut tellement tout questionner qu'il va jamais avaler si on me dit que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, voilà. Ah ouais, c'est hyper beau de t'entendre parler de ton processus d'apprentissage et je me disais, mais c'est clair, ton intellect, enfin, voilà, ton cœur, ton âme veulent apprendre et ils apprennent par l'expérience. Et c'est comme si effectivement, je vais reparler pour moi, comme si j'apprends au niveau intellectuel, ben, ça descend pas, enfin, ou alors il y a vraiment besoin que ça descende par l'expérience, mais c'est, c'est pas nourrissant de la façon dont j'ai envie d'être nourrie, de recevoir du savoir, de recevoir euh, voilà, des informations. C'est intéressant, mais c'est pas profondément intéressant. C'est ça, mais c'est, enfin, j'ai l'impression, oui, mais c'est ce que tu disais toujours, c'est un peu le contenu du livre, je pense, je pense que oui, enfin, mais on revient un peu main dans la main, toujours, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression toujours en plus que les mains sont comme des vecteurs du cœur, enfin, j'ai l'impression que ça passe du cœur aux mains sans que ça passe par la tête. Et dans l'écriture, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de ça dans l'écriture de ce livre. Et c'est peut-être pour ça que c'est un peu difficile à répondre sur le côté contenu comme ça, parce que il y a pas beaucoup d'intellectualisation, euh, même si, j'ai- même si ça reste pertinent intellectuellement, je rassure tout le monde, mais ce n'est pas intellectualisé tout de même, c'est quand même quelque chose qui est transmis comme ça, de manière dans le, dans le ressenti, dans l'expérience du vécu, dans un partage. Et justement, en plus, moi, souvent, parce que ça a été un piège dans ma vie où j'ai failli me brûler enfin, où je me suis brûlé, enfin, disons que j'ai failli périr, il faudrait dire. Alors, je ne voulais pas aller jusque-là, mais comme je m'y suis déjà brûlé, je ne peux pas dire juste j'ai failli me brûler. Et donc, c'est un peu. Donc, dans ce que je transmets, en tout cas personnellement, dans ce que j'écris, c'est que c'est plutôt de déjouer ce piège de passer par l'intellectualisation, de passer euh, de passer trop par le cérébral et de s'ouvrir justement à une authenticité et une vérité plus profonde et plus dans le domaine donc, du ressenti, de la sensibilité, voilà. Et, et donc, ce livre, il passe un peu outre ça, et il invite même à passer outre ça, où ça devient sans doute compliqué de répondre à un contenu dans le cadre d'une discussion qui voudrait être un peu plus euh, sur, voilà, un domaine qui est traité, de quelle façon.
Bon, après, il y a toujours, je pense, des façons d'y répondre, mais ça demande un espace plus long que celui des fois où on demande de façon courte, ben, vous parlez de quoi? Si Tellement. on laisse l'espace, oui, il y a plein de choses à dire, mais de façon courte, oui, je comprends que ce soit un peu. C'est, enfin, c'est tellement bon de t'entendre et aussi je fais le lien avec le haut potentiel intellectuel et à quel point ben, l'intellectualisation a pu être un fonctionnement pour nombre d'entre nous. Et pourtant, dès que j'ai commencé à rencontrer des personnes qui avaient été diagnostiquées ou non au potentiel intellectuel, ce qui me, ce qui me frappait, mais bon, frapper, ça implique pas la douceur que c'était de rencontrer, mais enfin, comme si nos âmes se parlaient de cœur à cœur, et comme si en fait, ben, le fait d'avoir du coup un haut potentiel intellectuel, ou en tout cas ce qui avait été identifié par ce biais-là, c'est pas du tout ce qui m'intéressait, mais c'était une porte plus facile à ouvrir sur la rencontre du cœur, sur le non palpable et ce qui est véhiculé au-delà du contenu dans nos échanges ou dans. En fait, on pouvait être ensemble, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a les deux aspects. Des fois, le fait que l'intellect carbure facilement et arrive facilement sur régime. Mais si on arrive à l'apprivoiser cela et à ne pas rester dedans, on peut se connecter au monde au contraire du ressenti, où là aussi c'est amplifié, donc qui permet aussi d'avoir quelque chose de plus intense ou de plus probant qui se manifeste. Donc, donc voilà, le fait, si on reste dans le sur-régime de l'intellect, on peut se couper facilement de ses ressentis. Il y a pas mal de potentiels comme ça qui se coupent de leurs ressentis. Euh, Alors que si on arrive à l'apprivoiser et à l'intellect, hein, parce que pas les ressentis, mais on peut se connecter à des ressentis profonds, intenses, à la fois plus facilement. Donc, il y a un peu ce côté paradoxal, quoi. Voilà, si c'est bien équilibré, c'est vraiment formidable, ce sont vraiment des outils formidables et où, voilà, il peut y avoir un piège, mais pourtant, il y a un accès plus facile, même s'il y a un piège qui rend un peu compliqué. Mais c'est souvent comme ça aussi dans la vie. Un- on a on, on peut avoir quelque chose dont on a qui semble un peu une évidence ou pour lequel on va avoir une facilité, mais qui est bloqué un peu dans l'accès parce qu'il y a une autre chose qui un peu induite qui fait que voilà, il faut aller le chercher. Enfin, il faut aller s'y connecter et qu'il peut y avoir une apparence de difficulté, alors qu'en fait, au contraire, derrière, il y a une très grande facilité, mais il faut passer une première étape. C'est vrai, tu m'as emmené en voyage là. J'étais sur des belles étendues et puis il faut d'abord passer un pont. Mais je pense aussi que le livre dont il est question et dont le message un peu, c'est le côté, le côté, comme dit un peu Saverio, enfin, ce qui se dégage un peu de ce que dit Saverio et où on est en phase, en tout cas où je suis en phase avec lui, ou en phase avec moi, on va dire. Je ne sais plus trop lequel, enfin, on est en phase ensemble, en tout cas, c'est que d'avoir cette sensibilité plus développée, ou ce haut potentiel, ou tout ça, nous permet d'avoir accès à à des ressentis où tout le monde n'a pas accès parce qu'il en est coupé ou parce qu'il a des perceptions un peu moins aiguisées, peu importe. Mais, et dans ce livre, c'est un peu ça, c'est transmettre ce côté, aller un peu en éclaireur, un peu, et surtout, je pense, vers main dans la main, vers un monde plus sensible, c'est-à-dire un peu vers le monde de demain. On voit émerger des choses qui ne sont pas encore visibles pour la majorité. Et ce livre, c'est un peu montrer cela, enfin, inviter à montrer cela en disant, mais regardez, déjà, on peut le percevoir là, vous le voyez peut-être pas encore maintenant, mais c'est déjà dans certains radars, et c'est un peu une façon de guider, c'est ça un peu main dans la main, en disant, mettre à profit
cette sensibilité plus marquée, ces perceptions plus aiguisées, plus sensibles, enfin plus réactives, et, et, en, et donc mettre à profit ça pour révéler des choses. D'ailleurs, le sous-titre, c'est comment révéler, et révéler, c'est bien. Donc, ça permet à la fois de dessiner quelque chose qui peut être rassurant, qui peut donner plus de confiance, et c'est une invitation donc vers un monde plus sensible, à ce que chacun écoute plus sa sensibilité et peut-être la développe plus, et peut-être soit et voilà, pour que demain soyons tous de plus en plus sensible. Après, chacun, enfin, c'est pas question c'est pas question de dire chacun va aller dans telle catégorie. C'est pas, enfin bon, c'est même pas dans une histoire de catégorie, mais c'est que chacun soit plus sensible ou plus à l'écoute de sa sensibilité. Et je pense que ceux qui ont la chance d'avoir une sensibilité plus élevée, parce que globalement, c'est quand même une chance, même si dans certains contextes, surtout sociétaux, ça peut être quelque chose de difficile à vivre, mais c'est quand même fondamentalement une chance. Et cette chance-là, elle doit être utilisée pour aider le collectif et pour aider donc l'émergence d'un meilleur futur. Et donc, c'est ça, le livre, l'essence aussi de l'ouvrage. Waouh, ouais. Donc, c'est pas un livre qui s'adresse qu'aux hypersensibles ou hautement sensibles. C'est un livre qui s'adresse vraiment à tout le monde parce que c'est une invitation à, à être plus en accord avec soi, en accueil avec soi, et après en accord avec l'autre et avec le monde, avec le vivant, et pour tout le monde, et pour plus de sensibilité dans quelque chose de résolument positif, et, et amener à une dynamique de quelque chose qui nous nourrisse davantage et qui soit plus harmonieux et plus respectueux et plus pérenne et plus heureux. Voilà, pour tout le monde. C'est c'est complètement universel. Ce livre, il est vraiment complètement universel. C'est main dans la main. C'est pas non main dans la main que si tu as un test de ceci ou que si tu te reconnais comme ça. Non, c'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment universel. Ah ouais, 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 vraiment ce mot d'universel et d'humanité, enfin, voilà, qui s'adresse à tous les humains. Waouh. Moi, ça me donne envie de courir le relire, d'en parler avec toi. Hmm. J'ai envie, je sais pas, c'est spontané de proposer aux personnes qui voient notre vidéo là de déposer des questions, des remarques ou moi j'ai adoré cet échange avec toi et j'en ferai volontiers beaucoup d'autres et comme une occasion de poursuivre la rencontre main dans la main avec nos lecteurs aussi à travers cette vidéo et des questions qui peuvent émerger ou des réactions au livre pour les premiers lecteurs. Ah oui, oui, on vous invite vraiment à faire enfin, tous les commentaires ou les retours que vous voulez sur la vidéo ou après sur le livre. Après, ça peut être sur différents biais, hein, sur différents sites qui permettent cela, que ce soit bah, voilà, sur les sites où sont la vidéo, où on retrouve le livre. Enfin, ça peut être à toutes sortes d'endroits comme vous préférez, mais on est très, de toute façon, comment on pourrait dire? Enfin, on se fera un grand plaisir, une grande joie de répondre vos éventuelles questions ou à accueillir vos retours, quels qu'ils soient. Super. Ben, un grand merci Flora. Ben, merci à toi C'était, Alban, merci à vous de nous avoir regardés. et puis voilà, et puis bah, donc, euh, pour cette aventure à la rencontre, vraiment, parce que je pense que c'est vraiment à la rencontre du vivant, hein, que ce soit le vivant qu'on peut sentir en soi ou à l'extérieur.
Donc, et là, dans les moyens virtuels pour lesquels j'étais longtemps réfractaire et où maintenant enfin, grâce à Flora notamment d'ailleurs, parce que ça a été vraiment peut-être la rencontre qui m'a déclenché le fait de me dire, après tout, il doit y avoir du bon. Puis bon, après, il y avait les contextes sanitaires et tout ça qui ont fait que c'est devenu ça ou rien. Donc, je me suis laissé convaincre d'aller dans cette voie-là. Puis je me rends compte avec surprise au départ que ça permet quand même beaucoup voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui passent dans le partage et la transmission via cet outil, et qu'on peut trouver quand même beaucoup de chaleur dans cet outil qu'au départ je trouvais froid, virtuel, impersonnel et tout ça. Quand même hâte de se voir en vrai, mais je suis Ah, c'est d'accord sûr que ça avec toi. remplacera pas, mais c'est Je suis quand d'accord même avec toi. si on prend comme quelque chose de remplacement, non, là non. Mais si on prend pour quelque chose qui permet plus, alors là, c'est une bénédiction. Ça, c'est bien vrai. À très bientôt. Merci beaucoup, Merci Alban. à tous.